Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin pour une présentation avec Amédée de Guilbon, qui est aujourd'hui responsable de la distribution pour DWS. Donc, nous sommes très contents de vous présenter aujourd'hui les trois expertises de DWS. Donc, la première, c'est DWS Concept Calder Morgan, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est un fonds diversifié global. Ensuite, on présentera, alors peut-être qu'Amédée fera un ordre différent, mais ensuite on présentera Agribusiness, qui est un fonds thématique monde aussi, et on finira par Top Dividende. Donc, merci beaucoup Amédée, et je te laisse immédiatement la parole pour présenter l'expertise. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Effectivement, je vais faire un point sur trois stratégies qui nous semblent particulièrement adaptées dans le contexte actuel. Notre première stratégie, c'est notre fonds multi-asset qui s'appelle DWS Concept Kaldemorgen, qui porte en fait le nom du gérant. De quoi s'agit-il en fait? Tout simplement, c'est un fonds multi-asset, donc multi-classe d'actifs, qui a la capacité d'investir de façon très flexible dans les classes d'actifs actions, obligations, sur la classe d'actifs monétaires, sur l'or physique, et également il utilise les devises comme moteur de performance. Donc c'est vraiment très vaste comme champ de possibilités. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette grande flexibilité est compensée par des contraintes de risque assez strictes, puisque ce fonds a comme objectif d'avoir une volatilité maîtrisée, hein, donc maximum 10% de volatilité comme objectif, et un objectif également de drawdown, donc de perte maximum de valeur liquidative sur une année, qui elle-même est de 10%. Donc 10% max de vol, 10% max de drawdown, c'est un objectif d'investissement également. Donc dans ce cadre de risque très strict, une très grande flexibilité dans sa possibilité d'investir. Donc, principalement, c'est un fonds qui investi en titres vifs, qui utilise également des dérivés. Il investit également à peu près 10%, enfin jusqu'à 10% de son encours dans des fonds, des ETF. Aujourd'hui, typiquement, ces 10% sont utilisés pour acheter l'or physique. Et toutes ces stratégies sont évidemment hautement liquides. On n'investit pas du tout dans des actifs illiquides. C'est un fonds qui a été lancé en 2011 et qui aujourd'hui affiche un encours de 13 milliards et demi. Alors, pourquoi c'est intéressant ce fonds? C'est que depuis son lancement, depuis 2011, il affiche vraiment des performances très stables. Voici par exemple année après année les performances du fonds. On voit ici donc la performance en bleu réalisée à la fin de chaque année. On voit également la volatilité maximum en orange, et en gris, on a mis de façon indicative la performance la pire pendant l'année. Hein. C'est pas la performance finale, mais c'est quelle a été la performance, le drawdown maximum pendant l'année en cours. Et ce que l'on voit, c'est que la volatilité est toujours très contenue. On est toujours sur cette fourchette de maximum 10%. En termes de performance, on affiche des performances positives, sauf sur 3 années, 2018, 2020 et 2022, hein, où on a une performance en 2022 de moins 4,07. Mais ce qui est intéressant, c'est également qu'on arrive à contenir également le drawdown de façon très stable, même dans des périodes très stressantes comme en 2020 avec le confinement qui a, souvenez-vous, entraîné des baisses de marché très importantes. Au final, sur l'année 2020, par exemple, même si on a eu un drawdown de plus de 15%, au final, sur cette année-là, on a fini sur une performance annuelle de moins 1,10%. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'effectivement, on paye une attention très particulière sur la gestion du risque. Sur la gestion en termes de classes d'actifs, hein, on voit que l'ensemble des classes d'actifs sont représentées dans le fonds. Les actions, en bleu ici, les obligations d'entreprise en vert, les obligations souveraines,
l'or, effectivement, comme je vous l'ai dit, en rose, euh, des fonds de diversification et le cash en bleu clair. Et on voit que cette évolution dans le temps a été très importante puisque typiquement, on voit que la part des actions a progressé de manière constante depuis à peu près les années, à la fin de 2018, au détriment du crédit d'entreprise. Ça s'explique par l'effondrement des rendements des obligations sur cette période et les actions ne représentaient finalement pas vraiment d'autres alternatives si on voulait obtenir du rendement. Cette condition est en train de changer. Elle a changé fortement à partir du milieu de l'année dernière, où effectivement on a revu des opportunités à nouveau dans le crédit. Donc le crédit redevient euh, une source de rendement possible. Et d'ailleurs, on s'en est vite rendu compte puisqu'on a quasiment triplé notre exposition crédit sur la dernière période de l'année et encore cette année-ci. Voilà, donc vous avez compris une très grande flexibilité, une très grande maîtrise du risque pour un positionnement qui est très diversifié dans un contexte qui est, bah, qui est assez incertain, hein, même si le début de l'année a été un démarrage en fanfare sur les actions, qui aurait pu le penser. Euh, Est-ce qu'on va durer comme ça encore pendant 10 mois? Je ne sais pas. Personne n'a de boule de cristal. En fait, ce qui est important, c'est qu'on puisse de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est vraiment ce sujet et cette proposition qu'on fait avec ce fonds DVS Concept Kaldemorgan. Je vais finir la présentation avec ce graphe qui indique la performance historique depuis le lancement. On a une performance annualisée de 4,6% avec une volatilité annualisée de 5,9. Donc un ratio de Sharpe qui est quand même très attractif par rapport au marché qu'on a connu ces dernières années. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le fonds multi-asset, qui est référencé sur la plupart des contrats d'assurance vie, que vous pourrez trouver ici sur les contrats Generali, Cardiff, Vie+, Swiss Life, Spirica, Intensial, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes MyFunds si vous ne le trouvez pas et on vous renseignera avec grand plaisir. Sans transition, je vais passer sur notre deuxième fonds. C'est notre fonds DVS Invest Top Dividende. Donc, c'est un fonds action internationale axé sur le rendement, comme le dit son nom. Donc, on va aller sélectionner en fait des sociétés, donc des valeurs, des actions de sociétés qui proposent un dividende qui est attractif, qui est en croissance et qui est surtout durable dans le temps. Mais peut-être avant ça, un petit rappel de ce qu'est un dividende, hein, parce que c'est un sujet qui fait souvent l'actualité dans la presse. Donc les dividendes, c'est les parts des bénéfices nets d'une société versées aux actionnaires selon un montant fixé par l'Assemblée générale. Donc c'est une part des bénéfices et qui est versée aux actionnaires et qui est décidée en Assemblée générale. Donc ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas une obligation, une entreprise n'est pas tenue de verser un dividende et évidemment, quand on regarde le cours, la performance totale d'une action, il faut prendre en compte son cours de bourse, mais également le montant qui a été éventuellement versé, le montant de dividende qui a été éventuellement versé. Donc ça, c'est très important quand on regarde la performance d'un titre, c'est de bien considérer ce dividende qui peut être assez significatif. Et le rendement du dividende, je le rappelle, mais c'est dividende versé divisé par cours de l'action, donc ça donne un pourcentage qui permet de savoir quel est le rendement du dividende qui peut être plus ou moins intéressant. Donc nous, ce qu'on va chercher dans ce fonds, c'est un rendement qui est autour de 3-4%, qui nous semble à la fois durable et stable dans le temps.
et c'est tout l'intérêt du dividende et d'investir dans des stratégies, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, puisque effectivement, si on regarde la performance d'un indice ici, on va prendre le MSCI World, avec ou sans dividende, la performance n'a juste rien à voir sur une longue période. Donc, si on regarde sur des périodes longues, là, on a pris depuis fin des années 60 jusqu'à nos jours, le MSCI World sans dividende réinvesti fait une performance de 2439, mais celui avec les dividendes réinvestis, évidemment, fait des performances, et c'est cet indice-là que l'on regarde évidemment sur nos indicateurs, c'est beaucoup plus élevé. Et ça, c'est la puissance du dividende. Les dividendes, ça représente plus de 70% de la performance totale sur du long terme. Donc, ce type de produit, à notre sens, nous semble particulièrement bien adapté dans le cadre d'une constitution d'une épargne retraite, financement des études d'enfants et des choses comme ça. C'est un produit qui nous semble particulièrement adapté pour l'épargne sur du temps long. Donc, comment est-ce que on utilise effectivement cette approche? Déjà, on a une équipe extrêmement nombreuse, hein. On est une des équipes les plus fournies sur la classe d'actifs à action de rendement. Une équipe qui est sous la responsabilité de Thomas Schussler. Donc, toute cette équipe est basée à Francfort. Et avec des équipes de gérants et des équipes d'analystes qui couvrent chacun de ces analystes couvre un secteur en particulier. Donc l'industrie, les biens de consommation, la santé, vraiment les financières, l'énergie, etc. Donc chacun est en charge d'un secteur et va faire une série de recommandations. Le processus d'investissement, il est très facile. On part d'un univers très large, à peu près 2000 valeurs, sur lequel on va appliquer notre modèle multifactoriel. Notre modèle multifactoriel, c'est une approche qui va filtrer en fait les valeurs en donnant une note à chaque valeur. 50% de cette note est constituée du rendement du dividende, 25% sur la croissance des dividendes dans le temps et 25% sur le ratio de distribution. Et ça va avec ce premier filtre qui est vraiment très axé sur, vous l'avez compris, le dividende, on va passer de 2000 à peu près 200, 300 actions. Donc, on va vraiment faire un tri, on va se débarrasser de 90% de l'univers. Sur ces 200 à 300 valeurs, on va faire un travail d'analyse financière classique, hein, donc avec l'analyse des cash flows, on va analyser les bilans, on va comprendre la stratégie de l'entreprise, on va aller à la rencontre des dirigeants, leur poser des questions pour se faire une opinion, notamment tester l'engagement qu'ils ont à verser de dividendes, etc. Donc, une fois qu'on s'est fait une idée, on va composer un portefeuille parmi ces 200 à 300 valeurs, un portefeuille de 60 à 100 valeurs qui sont équipondérées, sur lequel il n'y a aucune contrainte sectorielle ni géographique. On ne couvre pas non plus le risque de devise et on n'utilise pas de dérivés. Donc, c'est vraiment un pur fonds action je dirais, de bon père de famille qui est vraiment axé sur la qualité du dividende. Naturellement, ce portefeuille est surveillé et monitoré. 3 niveaux de surveillance qui sont en place pour s'assurer effectivement que le fonds est toujours fidèle à sa philosophie d'investissement. On gère le portefeuille évidemment quotidiennement. On s'assure que la qualité des sous-jacents est toujours au meilleur niveau et on s'assure également en termes de volatilité que le portefeuille se comporte en fonction de nos attentes. Donc voilà, c'est un fonds qui fait plus de 3 milliards d'euros, avec un rendement du dividende actuellement qui est de 3,7%, une croissance des dividendes qui est de 6%.
Euh, Depuis le lancement, on a distribué à peu près 3,3% du portefeuille, euh, avec effectivement une très grande diversification géographique dans le portefeuille. En termes de performance, on le voit ici, c'est un fonds qui a une très grande, qui est moins volatile que le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi un fonds qui, dans sa catégorie Morningstar, a tendance à surperformer dans des périodes de crise. Donc c'est pour ça que ça nous semble intéressant dans le contexte actuel, c'est qu'on est vraiment aujourd'hui dans un marché qui est quand même caractérisé par un certain nombre d'incertitudes, incertitudes géopolitiques, incertitudes sur la croissance, incertitudes sur le comportement de certains pays, sur le comportement de l'inflation. Et donc, dans ce contexte-là, finalement, les stratégies de dividendes ont tendance à mieux performer. Et c'est très, très visible ici où on voit que sur la catégorie Morningstar, dès lors qu'il y a des crises, le fonds a tendance à passer du bas du classement à haut du classement en fin de période de crise. Donc c'est assez intéressant, assez révélateur. D'une façon générale, depuis le lancement de la stratégie, on a tendance à capter 75% de la hausse du MSCI World. Et en revanche, on ne capte que 63% de la baisse. Et ça aussi, c'est cette asymétrie du coût-rendement risque qui est intéressant à jouer et qui est très intéressante, surtout sur des longues périodes. Voilà, donc ça, je pourrais continuer à en parler. Vous voyez, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, je trouve, mais qui est voilà, que moi ou mes collègues de MyFunds pourront élaborer un peu plus tard. C'est un fonds qui est vraiment intéressant à jouer sur cette fin d'année, sur ce début d'année, excusez-moi, avec des valorisations qui restent encore très attractives sur ce type de valeur, un revenu régulier, une croissance qui est très élevée du dividende et une belle diversification. Donc, je vais maintenant passer à notre troisième et dernier fonds qui nous semble adapté également dans le contexte actuel. C'est notre fonds thématique sur les valeurs agricoles. Donc là, on est sur un fonds action internationale dont la caractéristique est d'investir sur l'ensemble de la filière agricole du champ à l'assiette. Et donc, on va investir donc dans des titres liquides. Il s'agit toujours d'un portefeuille constitué d'actions liquides qui ont cette capacité d'être présents donc sur toute la filière. Donc, il y a trois stades dans cette filière. Il y a la filière amont. La filière amont, elle est constituée tout ce qui est plus près du champ, donc c'est tout ce qui est machines agricoles, culture de produits agricoles, équipements, engrais, produits chimiques agricoles, semenciers, etc. Donc ça, c'est la filière amont. La filière dite intermédiaire, qui est celle qui est constituée des transformateurs, des distributeurs, de tout ce qui est logistique, transport, donc les opérateurs ferroviaires et les opérateurs portuaires pour transporter les récoltes. Et enfin, la filière aval, qui est celle des producteurs de protéines, donc les éleveurs, les pêcheurs, la pêche, l'aquaculture, par exemple, mais également tout ce qui est produits emballés, grande distribution, alimentation de détail, chaîne de restauration, chaîne de supermarché, producteurs d'eau ou de gaz de soft, etc. Donc ça, c'est la filière aval. Et donc, vous l'avez compris, ces différents stades de la filière, amont, intermédiaire, aval, se comportent de façon différente en fonction du contexte économique. Et donc, l'équipe de gestion va avoir ce travail de pondérer son portefeuille en fonction des conditions économiques, en fonction du cycle économique et en fonction de l'attractivité de ces filières amont, intermédiaire ou aval.
Euh, donc nous, évidemment, ce que l'on privilégie, c'est des sociétés avec des bilans solides, avec une bonne qualité de gouvernance, évidemment avec un positionnement de pricing power. C'est des marchés qui sont quand même relativement régulés, avec des hautes barrières à l'entrée. C'est des choses qui sont importantes à avoir en tête. Et donc, on va vraiment chercher la valeur, la croissance structurelle du secteur et le potentiel haussier, le phénomène déclencheur qui va permettre de capter la performance. Et donc, effectivement, en fonction des scénarios, ben, il y aura des bénéficiaires, il y aura des gagnants et des perdants. Par exemple, dans un scénario de déficit de production agricole, donc admettons qu'il y ait une mauvaise année avec une mauvaise récolte, ça entraîne la hausse des prix de base, des produits de base, et donc ça va inciter les agriculteurs à produire davantage l'année d'après. Donc, qui va bénéficier de cette situation? Ça va être ceux qui proposent des engrais, des produits chimiques, agricoles, puisque effectivement les agriculteurs vont davantage investir sur ces produits-là. Ça va également être intéressant pour les producteurs de semences, pour les vendeurs de matériel agricole, pour les producteurs de machines agricoles. Voilà, donc c'est toute la filière plutôt amont qui va en bénéficier. En revanche, dans un scénario 2 où les rendements seraient supérieurs aux attentes, on serait dans une situation de surproduction. Ça va entraîner la baisse des prix des matières premières agricoles. Et donc, ce qui va en bénéficier, là, ça sera plutôt la filière aval. Vous l'avez compris, des aliments, donc tout ce qui est alimentation vendue au détail, tout ce qui est producteur de protéines, donc les éleveurs vont acheter leurs matières premières agricoles moins chères, donc ils gagneront des marges pour vendre leurs produits. Les restaurations auront également des marges qui vont s'améliorer puisque leurs matières premières coûteront moins cher. Tout ce qui est transformateur, distributeur, chaîne de supermarchés, etc., auront le même itinéraire. Donc voilà, c'est important voilà, que l'équipe de gestion se rende bien compte de ça. Et c'est ce qu'ils vont faire en fait dans le portefeuille, tout simplement. Donc on va partir d'un fonds, d'un univers d'investissement très large des actions mondiales, où on va effectivement regarder quel est l'univers investissable au sens large. C'est à peu près 900 valeurs. C'est 900 valeurs qui répondent de près ou de loin à l'univers aux expositions agricoles. Sur cet univers de 900 valeurs, on va plutôt regarder vraiment ceux qui ont l'agriculture au cœur de leur process. Et là, c'est à peu près 250 valeurs. Sur ces 250 valeurs, on va faire notre recherche fondamentale spécifique à notre stratégie et on va retenir entre 50 et 80 valeurs qui sont en fait vraiment le top 5, enfin vraiment les 20% du cœur de l'univers qui sont vraiment les valeurs qui nous plaisent le plus sur le cœur de l'univers. Donc, c'est un travail qui est un travail d'équipe. Hein. C'est évidemment Stéphane Werner, donc à Francfort, qui est le gérant principal, mais il est secondé par deux co-gérants, Madeleine Ronner et Marc Althaus. Tous les trois sont basés à Francfort. Et ils peuvent également s'appuyer sur une équipe d'analystes qui couvre également chacun couvre un secteur, une industrie en particulier. En termes de performance, donc ce qui est intéressant, c'est un fonds qui a quand même un positionnement plutôt orienté sur la value. Donc, il ne s'agit pas d'un fonds de croissance, il s'agit plutôt d'un fonds défensif, value. Ça se voit hein, par rapport à la performance. L'année dernière, par exemple, ce fonds a fait une performance positive de 2,6%. À contre-pied total du MSCI World, par exemple. Mais effectivement, c'est un fonds qui, dans des périodes de forte
croissance des valeurs technologiques, par exemple, a eu tendance à sous-performer. Donc, nous, notre opinion, c'est dans un contexte actuel assez incertain avec des hausses des taux, avec de l'inflation qui est toujours présente. Hein, les matières premières agricoles sont des bonnes sources de rendement puisqu'ils ont cette capacité de faire passer le prix des matières premières et donc ils ne sont pas impactés par la hausse de l'inflation. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Et donc, dans notre scénario aujourd'hui, même si effectivement depuis le début de l'année, la performance est toujours positive, hein, puisqu'on est à 3,35% de performance là, depuis le début de l'année à hier. C'est un fonds qui peut encore avoir des très bons positionnements, notamment par rapport à la période de moisson là, qui va s'annoncer, qui devrait être relativement favorable. Et donc qui devrait apporter de la valeur, notamment dans la filière aval. Donc voilà, un produit, une stratégie intéressante à suivre. Ici, on a les allocations par sous-thème. On voit que on a cette capacité à vraiment changer les thèmes de façon très rapide dans le fond. Et donc, c'est un fonds qui fait 1 milliard de dollars, qui a été et donc qui est référencé sur également la plupart des contrats. C'est un fonds qui est article 8 SFDR également et qui est référencé chez Generali, Cardiff, Vipus, Oradea, AEP, Swiss Life, etc. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus concis possible. Je pourrais aussi en parler très longtemps, mais n'hésitez pas à solliciter les équipes MyFunds. Je serais ravi également d'intervenir. Mais voilà ce que je pouvais dire très rapidement, Jérôme, sur ces fonds. Merci beaucoup, Amédée. Alors, première question, voilà, je pense que tu as déjà en fait répondu, mais question pour toi, ton avis, les moteurs de performance en 2025 sur Concept Kaldemorgen? Alors sur 2023, les moteurs de performance, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement jusqu'à assez récemment, et je l'ai indiqué, on le voyait, c'est très visible ici, pendant très long, depuis à peu près 2018, les actions représentaient vraiment la grosse source de rendement du portefeuille. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives aux actions. Les obligations, les rendements étaient vraiment étaient très très basses. Il n'y avait aucune récompense pour le risque pris. Le cash pareil, l'or était représentait quelque chose mais n'était pas une vraie source de rendement. Donc jusqu'à maintenant, les actions étaient la source principale de performance. Depuis l'été dernier, il y a eu un gros changement. C'est que les obligations, avec la hausse des taux, sont devenues à nouveau attractives. Et donc, on peut aujourd'hui diversifier son risque en se positionnant à nouveau sur le crédit d'entreprise, notamment donc investment grade et high yield. Nous, chez DWS, on a plutôt une préférence pour les obligations à yield, donc à haut rendement, qui, notamment européennes, qui nous semblent particulièrement attractives par rapport au risque pris. Donc, on pense que effectivement, les obligations aujourd'hui sur le fonds Kaldemorgen auront tendance à prendre davantage de place dans l'allocation. Oui, Amédée. Donc, merci beaucoup, Amédée. Carole, tu as une question? est-il encore pertinent donc d'avoir des actions à l'heure actuelle dans les portefeuilles? Écoute, oui, je pense que plus que jamais, hein, surtout par rapport à l'année dernière qui a quand même été une année vraiment très mauvaise, hein, sur les actions, mais pas que, sur toutes les classes d'actifs. Il y a effectivement aujourd'hui, même s'il y a eu un beau rallye en début d'année, sur des projets long, et je pense qu'il faut vraiment les actions, il faut toujours considérer ça sur des périodes long terme. C'est toujours intéressant d'entrer sur les marchés en faisant bien attention effectivement à ne pas se retrouver sur des pics de marché, mais
lorsque notre projet est sur le long terme, et je pense notamment à des plans d'épargne retraite, par exemple, ou je pense à de l'épargne de précaution qui s'étend sur des durées longues, les actions surperforment la plupart des autres classes d'actifs. Donc, c'est important de bien garder ça en tête. Il faut notamment sur la partie dividende, hein, c'est important aussi de comprendre que plus on reste investi sur des stratégies de dividende et plus effectivement la puissance du dividende génère du rendement. Hein. Sur des périodes longues, 70% du rendement total est le fait des dividendes. Donc, je pense que sur du long terme, c'est toujours important d'être investi sur les actions. Tout à fait. Et j'aurais une troisième question. Donc, après une très bonne année pour Agribusiness, est-ce que le thème est encore vivace pour 2023? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que c'est un fonds qui a été lancé en 2006, qui fait donc c'est pas un perdreau de l'année. Il a traversé pas mal de cycles sans jamais changer sa philosophie d'investissement. Donc, c'est un fonds qui est resté toujours très fidèle à son investissement initial, qui est les valeurs agricoles du champ à l'assiette. Alors évidemment, il y a eu des passages où sa performance était moins intéressante que, par exemple, les valeurs de croissance, hein, que les techs, ces choses-là, c'est indéniable. Néanmoins, on le voit aujourd'hui avec, il y a quand même une donne qui a changé fondamentalement, c'est une période de hausse de taux et d'inflation. Nous, on pense que cette situation va encore durer. Et donc, dans ce contexte-là, il est important d'avoir des fonds thématiques value dans le portefeuille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une écrasante majorité des fonds thématiques sont des fonds de croissance. Ça peut déséquilibrer une allocation. Donc, les fonds thématiques ne doivent pas être forcément toutes de croissance. Il faut avoir des fonds thématiques value. Et dans une allocation raisonnable, je pense que des valeurs comme le fonds thématique agribusiness a toute sa place, surtout dans un contexte d'inflation et d'incertitude liée à l'alimentation dans les prochaines années. Merci beaucoup Amédée pour cette présentation complète. Donc, comme tu l'as rappelé, les fonds sont disponibles aujourd'hui sur pratiquement l'ensemble des plateformes d'assurance vie. Et puis, les équipes de MyFund sont aussi tous les jours sur le terrain pour présenter les expertises. Et puis, je crois que tu nous accompagnes très bientôt aussi sur place pour aller en fait à la rencontre des investisseurs. Ben, merci beaucoup pour cette présentation aujourd'hui de ces trois fonds. Et puis, donc, à bientôt ensemble. Alors. À bientôt, Jérôme. Merci. Au revoir, Carole.